Lorsque vous pensez que ce monde est envahi par la mort et que votre corps devra également être jeté, le plan de Dieu semble très cruel. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il est miséricordieux. Mais lorsque vous examinez le processus de mort avec les yeux de la sagesse, vous voyez que, malgré tout, ce n'est qu'une pensée de Dieu, passée par un cauchemar de changement pour atteindre une liberté heureuse. Dans ce domaine, encore une fois, les saints et pécheurs ont atteint la même liberté de mort, dans une plus grande ou moindre mesure, selon leur mérite. Dans le rêve du Seigneur, appelé le monde astral, le lieu où les âmes vont après la mort, ils jouissent d'une liberté qu'ils n'ont jamais connue au cours de leur vie sur Terre. Par conséquent, ne vous sentez pas désolé pour ceux qui traversent l'illusion de la mort, car en peu de temps, il sera libéré. Et une fois arraché à cette illusion, vous vous rendrez compte qu'après tout, la mort n'était pas si mal. Comprend que sa mortalité n'était qu'un rêve et se réjouit, car maintenant le feu ne peut pas le brûler, ni l'eau qui ne la noie. Il est gratuit et sûr. La conscience de l'homme mourant est soudainement soulagée du poids du corps, de la nécessité de respirer et de toute douleur physique. L'âme éprouve alors un sentiment de vol paisiblement, à travers un tunnel de lumière douce et diffuse. Ensuite, l'âme flotte dans un état de sommeil inconscient 1 million de fois plus profondément et plus agréable que le sommeil le plus profond que j'ai connu dans le corps physique. L'état après la mort est vécu différemment, selon le mode de vie les différentes personnes avaient sur Terre. Tout comme les différentes personnes ont des sons avec des profondeurs et des temps différentes, leurs expériences sont également après la mort. L'homme bon qui travaille dur à l'usine de la vie entre dans un sommeil profond, inconscient et reposant pendant une courte période. Alors réveillez-vous quelque part dans le monde astral, chez mon père, il y a beaucoup d'adresses. Je ne pourrais jamais croire dans le ciel, il a observé un étudiant. Y a-t-il vraiment un tel endroit? Oui, a répondu Paramahansa Yogananda. Ceux qui aiment Dieu et lui font confiance y vont quand ils meurent. Dans ce plan astral, il y a le pouvoir de matérialiser quoi que ce soit immédiatement et simplement par pensée. Le corps astral est fait de lumière tremblante et dans ces régions, il y a des couleurs et des sons totalement inconnus sur Terre. C'est un monde beau et agréable. La mort n'est pas la fin des choses, mais le transfert d'expériences physiques de la règle grossière de la matière modifiable aux énergies et joies pures dans le royaume astral des lumières multicolores. Le monde astral est infiniment beau, propre, pur et ordonné. Il n'y a pas de planète morte ni de terre stérile. Imperfections terrestres, mauvaises herbes, bactéries, insectes, serpents, il n'y a pas de contraire aux différents climats et stations de la Terre. Les planètes astrales maintiennent une température de ressort éternelle constante, avec une neige occasionnelle d'un blanc resplendissant et des précipitations lumière multicolores. Sur les planètes astrales, il y a une grande abondance de lacs d'opalescent, de mers lumineuses et de rivières arc-en-ciel. Les âmes dans la région astrale s'habillent avec de faibles lumières. Ils ne sont pas emprisonnés dans des poutres osseuses recouvertes de viande. Ils ne portent pas de cadres lourds et fragiles qui entrent en collision avec d'autres solides rugueux et se brisent. Par conséquent, dans les terres astrales, il n'y a pas de guerre entre le corps humain et d'autres solides, océans, foudre et maladies. Et il n'y a pas non plus d'accidents, car toute chose coexiste dans un environnement de solidarité et non d'antagonisme. Toutes les formes de vibration fonctionnent en harmonie les unes avec les autres. Toutes les forces vivent dans la paix et la coopération inconsciente. Les âmes, les rayons sur lesquels ils marchent et les rayons orange qu'ils boivent et consomment sont tous faits de lumière vivante. Ces âmes vivent dans une relation mutuelle et une coopération, ne respirant pas de l'oxygène, mais la joie de l'esprit. Les amis d'autres vies se reconnaissent facilement dans le monde astral. Se réjouissant de l'immortalité de l'amitié, ils comprennent l'indestructibilité de l'amour. Si souvent douteux dans les moments des séparations tristes et illusoires de la vie éternelle. Pourquoi pleurons-nous quand nos proches meurent? Pourquoi attrisons-nous notre propre perte? S'ils nous laissent étudier dans de meilleures écoles de la vie, nous devons nous réjouir au lieu d'être égoïstement tristes, car en rayonnant nos désirs égoïstes, nous pouvons les garder coincés sur la terre et empêcher leur progrès.
Le Seigneur est toujours nouveau, et à travers sa baguette magique infinie, renouvelant la mort, il maintient chaque objet créé, chaque être vivant, toujours dans la manifestation, le remodelant toujours dans un véhicule plus approprié pour ses formes d'expression inépuisables. La mort vient à l'homme qui travaille comme une promotion à un niveau supérieur. Et à l'échec, venez leur donner une nouvelle opportunité dans un environnement différent. La mort est l'aboutissement de la vie. Dans la mort, la vie cherche un repos, et précurseur de l'immense bonheur, la délicieuse liberté de toute torture de la chair. La mort élimine automatiquement toutes les douleurs corporelles, tout comme le sommeil élimine la fatigue et la douleur d'un corps qui a travaillé dur. La mort est une amnistie de l'emprisonnement dans le corps physique. L'homme ignorant ne voit que le mur insurmontable de la mort, se cachant apparemment pour toujours ses chers amis. Mais l'homme sans attachement, qui aime les autres, comme des expressions du Seigneur, comprend que dans la mort, les êtres bien-aimés ne sont revenus qu'à une hosto de la joie en Dieu. À quel point la vie est-elle glorieuse après la mort? Vous n'avez plus à faire glisser vos anciens bagages en os avec tous vos problèmes. Il sera libre dans le ciel astral, dégagé de limitations physiques. J'ai écrit une fois sur ma vision d'un jeune homme mourant. Vision à travers laquelle Dieu m'a montré la bonne attitude envers la mort. Le jeune homme était allongé dans son lit, et le médecin lui a dit qu'il n'aurait qu'un autre jour de vie. Et lui, il a répondu, un jour, pour atteindre mon bien-aimé, lorsque la mort ouvrira les portes de l'immortalité, et je serai libre des barreaux de la souffrance. Ne pleure pas pour moi. Vous qui séjournez dans ces plages désolées, toujours pour regretter et déplorer, je suis désolé pour vous. Il jette des larmes sombres pour moi, pleurant la perte que je représente pour vous. Mais pour vous, je pleure des larmes de joie, pour partir avant, pour votre propre bien, pour allumer des bougies de sagesse tout le temps, et j'attendrai pour les recevoir là où je suis, avec la mienne et votre seul bien-aimé. Oh, mes chers, ils ont exulté de ma joie. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera dans ce monde. Vous devez continuer à vivre et à vous inquiéter. Ceux qui meurent sont désolés pour nous et nous bénissent. Pourquoi souffrir pour eux? J'ai raconté l'histoire du jeune homme mourant à une dame qui avait perdu son fils. Quand je viens de le dire, elle a immédiatement essuyé ses larmes et a dit que je n'ai jamais ressenti autant de paix. Je suis content de savoir que mon fils c'est gratuit. Je pensais que quelque chose d'horrible lui était arrivé. Lorsque vous perdez un être cher au lieu de désespérer, comprenez qu'il est allé dans un avion supérieur selon la volonté divine, et que Dieu sait ce qui est le mieux pour lui. Réjouissez-vous qu'il est libre. Priez pour que votre amour et votre bonne volonté soient des messagers du stimulus que vous vous envoyez sur votre chemin. Cette attitude vous aide beaucoup plus. Bien sûr, nous ne serions pas humains si nous ne manquions pas nos proches, mais comme nous ressentons la solitude causée par leur absence, nous ne voulons pas que l'attachement égoïste finisse par tenir sur la terre. Une tristesse excessive empêche l'âme qui s'est brisée de continuer à progresser vers une plus grande paix et liberté. Il existe une façon de chagrin acceptable face à la mort, comme l'exprime Paramahansa Yogananda, pendant les funérailles qui ont célébré à la mémoire de Sri Janamata, l'un de ses premiers et autres disciples, qu'il a été affectueusement et respectueusement appelé de sœur. Hier soir, quelqu'un m'a dit en voyant des larmes aux yeux que je devrais me réjouir, parce que la sœur était libre dans la joie de l'esprit. Et j'ai dit, je sais tout cela, à quel point la sœur est heureuse, comme si ce glorieux chapitre de sa vie se terminait, comme si les douleurs de son corps, mon esprit était avec son esprit en Dieu. Mais ce sont des larmes d'amour, car de ce côté, elle me manquera. Cette lumière brillante et humble que la sœur a éteinte devant moi et a rejoint la grande lumière. C'est ma joie et ma tristesse. Je suis heureux d'être triste, heureuse qu'elle soit avec nous pour inspirer tant d'amour dans nos cœurs, pour envoyer vos pensées aux proches qui sont déjà partis, se sentir silencieux dans votre chambre et méditer sur Dieu. Lorsque vous ressentez votre paix en vous, concentrez-vous profondément sur le Christ Center, le centre de la volonté au point entre l'ombre, et rayonnez votre amour à ces proches qui ont disparu. Voir au centre Christian la personne avec laquelle vous souhaitez vous contacter. Envoyez cette âme votre vibration d'amour, de force et de courage.
Si vous faites cela sans interruption, et ne perdez pas l'intensité de votre intérêt pour cette bien-aimée, cette âme recevra certainement les vibrations que vous envoyez. De telles pensées donnent à leurs proches un sentiment de bien-être, un sentiment d'être aimé. Ils ne vous oublieront pas autant que vous ne les avez pas oubliés. Il est de la plus haute importance de souligner la prévention et la guérison des 3 types de maladies. Tous provoquent la souffrance et doivent donc être corrigés par des méthodes thérapeutiques applicables. En général, l'attention des gens est fixée uniquement dans la guérison des maladies du corps, car ils sont plus tangibles. Les gens ne réalisent pas que leur tribulation mentale, leur peur, leur désespoir, leur inquiétude, leur colère, leur souffrance incontrôlée et spirituelle, en raison de l'ignorance du sens de la vie humaine, sont encore plus graves. Toutes les maladies physiques naissent d'une disharmonie mentale et spirituelle. L'ignorance des lois de l'hygiène mentale et de l'art spirituel de la vie est responsable de toutes les souffrances physiques et matérielles de l'homme. Si l'esprit se nettoie des bactéries mentales, de la colère, de la préoccupation, de la peur, etc., l'âme est exempte d'ignorance, alors aucune maladie ou manque mental ne peut survivre. Croyez fermement que l'image et la ressemblance du Père ont été créées, et donc immortelles et parfaites comme lui. Si une simple particule de matière est indestructible, comme la science l'a prouvé, pourquoi l'âme ne serait-elle pas? La matière subit des changements, l'âme passe par des expériences qui le font changer. La mort ou la transformation de quelque chose ne détruit ni ne modifie son essence. Appliquez votre vie quotidienne aux expériences de la paix et de l'équilibre que vous avez acquises par la concentration et la méditation. Il maintient la froideur au milieu des circonstances les plus défavorables, ne permettant pas aux émotions violentes des autres ou les tribulations la secouent. Dans les rêves, l'homme peut se promener joyeusement dans un magnifique jardin et rencontrer soudainement un cadavre d'un ami. La tristesse le domine. Pleure-t-il, sa tête bat et son cœur tire. Éveillez-vous et ris de cette expérience de rêve illusoire. Mais quelle différence y a-t-il entre une expérience de rêve et une expérience dans une éveil? La perception de la matière et de la conscience est la même dans les 2 cas. L'homme endormi crée la conscience et la matière dans son rêve. Si la création trompeuse est possible pour l'homme endormi, il est facilement imaginé que la conscience cosmique, avec son pouvoir infini, peut générer un rêve plus réaliste et permanent dans la conscience humaine grâce aux appareils de Maya. Ceux qui recherchent la santé et le bonheur ou craignent la maladie et la privation adoptent une fausse hypothèse que la santé est différente de la maladie, que la privation est différente du bonheur. Lorsque l'homme trouve sa vraie nature, les dualités disparaissent. Tous les besoins sont considérés comme illusoires et tous les désirs sont silencieux. Ceux qui n'ont pas encore atteint la conscience cosmique devraient reconnaître les propriétés thérapeutiques, bien que limitées, des herbes et des médicaments. L'utilisation des déclarations n'implique pas la nécessité de ignorer les méthodes physiques de guérison, parce qu'ils sont le résultat d'une recherche sur les lois matérielles de Dieu. Les déclarations doivent être pratiquées à haute voix, qui baisseront jusqu'à ce qu'elles deviennent un murmure, puis seulement comme des chansons mentales. Avec attention, dévotion et conviction profonde, transportez la pensée de la signification auditive de l'esprit conscient dans l'esprit subconscient et donc au supraconscient. Ces déclarations peuvent guérir ceux qui y croient. La répétition des déclarations suit ce cours. De la chanson à haute voix à la chanson à voix basse, la chanson mentale, la chanson subconsciente et, enfin, la chanson supraconsciente. La chanson subconsciente ne devient automatique qu'avec une conscience intérieure. Le chant supraconscient se produit lorsque les vibrations musicales intérieures profondes deviennent des découvertes et se réservent dans des esprits conscients, subconscients et supraconscients. La chanson supraconscient se produit lorsque nous maintenons l'attention fixe dans la véritable vibration cosmique et non dans un son imaginaire. Un point très important à l'esprit est que lorsque vous passez d'un état de chant à l'autre, l'attitude de l'esprit devrait également changer, devenant plus profonde et plus concentrée. Le but est de s'unir dans une chose que la chanteuse, la chanson et le processus de chant.
L'esprit doit plonger dans l'état conscient le plus profond, pas l'inconscience ou la distraction. Cette conscience absolue et concentrée doit être telle que toutes les pensées sont mélangées dans un seul état, comme les particules attirées par un aimant irrésistible. Au cours des différentes déclarations, nous devons considérer les centres physiologiques pour lesquels l'attention sera dirigée. Par exemple, le centre du cœur, lorsqu'il s'agit de sentiments, la moelle comme source d'énergie et le point entre les sourcils pour éveiller la volonté. Ce que nous voulons, c'est d'attirer consciemment l'attention sur les centres de pensée, de sentiments et de volonté. Les gens doivent s'en tenir à toute force au sens profond de la déclaration. L'attitude de l'esprit devrait varier selon la déclaration. Les affirmations de la volonté seront accompagnées d'une forte volonté. Affirmation du sentiment de dévotion et affirmation de la raison de la dévotion et de l'intelligence. Déclaration imagination par l'idéalisation et la foi. Pour guérir d'autres personnes, choisissez une déclaration compatible avec le tempérament dynamique, créatif, émotionnel ou introspectif du patient. Dans toutes les déclarations, l'intensité de l'attention est d'une importance capitale. Mais la continuité et la répétition ont également une grande valeur. La dévotion, la volonté et la foi doivent imprégner intensément et continuellement leurs déclarations sans souci des résultats. La foi absolue en Dieu et ses authentiques dévots est la meilleure méthode de guérison instantanée. Mais il vaut la peine de mourir en essayant d'éveiller cette foi que de succomber à s'appuyer uniquement sur des médicaments ou de l'importance. Instruction pour une pratique individuelle et de groupe. Temps pour l'individu. Immédiatement après le réveil, le matin, ou pendant la période d'engourdissement qui précède le sommeil de la nuit. Pour le groupe, à tout moment et pratique. Lieu. Un environnement aussi silencieux ou silencieux que possible. Si les déclarations doivent être pratiquées dans un endroit bruyant, ignorez simplement le bruit et se consacrer avec dévotion à l'exercice. Méthode. Avant de commencer la déclaration, nettoyez votre esprit de toutes les préoccupations et de l'impatience. Choisissez la déclaration et répétez-la, d'abord à haute voix, puis plus lisse et plus lente, jusqu'à ce que votre voix se transforme en murmure. Donc, ne faites progressivement la déclaration que mentalement, sans même bouger votre langue ou vos lèvres. Affirme mentalement jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez plongé dans une concentration profonde ininterrompue. Continuité consciente de la pensée. Si vous procédez avec une déclaration mentale et les approfondissez encore plus, vous serez dominé par un sentiment intense de joie et de paix croissante. Au cours de la concentration profonde, la déclaration fusionnera avec le débit subconscient et le retour renforcé avec le pouvoir d'influencer votre esprit conscient grâce à la loi de l'habitude. Au cours de la période où vous ressentez une paix de plus en plus intense, votre déclaration reviendra plus profondément dans le réservoir supraconscient et relèvera de nouveau avec un pouvoir illimité, pas seulement pour influencer votre esprit conscient, mais aussi pour répondre à vos désirs matériels. Il ne doute pas et assistera au miracle de cette foi scientifique. Dans le cas des déclarations de groupe, pour la guérison des maladies physiques ou mentales, chez la personne lui-même ou dans d'autres, il est nécessaire de dire en maintenant l'homogénéité du ton, de la vigueur mentale, de la concentration, de la foi et de la paix. Les esprits de débat diminuent la force conjointe née de ces déclarations et peuvent même détourner le flux d'énergie de leur destin supraconscient. Ne déplacez pas le corps, ne vous impliquez pas mentalement et ne dérangez pas les autres. L'immobilité corporelle seule ne suffit pas. Votre concentration ou votre impatience peut affecter considérablement le résultat prévu, favorablement ou défavorable. Les graines de l'affirmation ci-dessous sont inspirées de l'âme. Ils doivent être plantés sur le sol de la paix supraconsciente et menés par leur foi et leur concentration. De nombreux processus se produisent entre la plantation des graines de graines et leur récolte. Toutes les conditions de leur croissance doivent être remplies. Sinon, ils ne donneront pas les fruits souhaités. La graine de la déclaration doit être vivante, exempte des infections de doute, d'impatience ou d'inattention. Il doit être planté dans le cœur
et l'esprit de personnes qui ont la foi, la concentration, la dévotion et la paix. Il doit être arrosé avec des répétitions profondes et continues. Évitez la répétition mécanique. C'est la signification du commandement biblique. Je n'ai pas pris son saint nom en vain. Répétez fermement les déclarations, l'accent et la sincérité, jusqu'à sentez-vous au nord ou à l'est. Pensez et éloignez-le de toutes les sensations physiques. Quatrièmement, remplissez l'esprit de dévotion et de volonté, sentant le premier dans le cœur et le dernier entre les sourcils. Éliminez l'anxiété, la méfiance, la préoccupation, et sensibilisez que la loi divine agit et n'est tout puissant que lorsque vous ne le bloquez pas avec doute ou incrédulité. La foi et la concentration le permettent de fonctionner sans barrière. Sachez que tous les états physiques et mentaux sont modifiables et curables, et que l'état chronique n'est qu'une idée illusoire. Cinquièmement, oubliez ce que vous voulez être guéri. Sixièmement, dans les déclarations de groupe, le leader doit les lire lentement, debout, et les auditeurs les répètent ensuite au même rythme d'intonation. Ceux qui sont nés dans une situation désavantageuse doivent être minuscules pour résister à la tentation de l'auto-épité. Regretter, c'est diluer la capacité intérieure de gagner. Son bonheur individuel dépend en grande partie du succès de la protection et de sa famille. Des mauvaises conséquences de la chienne, je ne vois pas le mal, ne manque pas du mal. Je n'entends pas le mal, je ne pense pas au mal, et je ne me sens pas mal. Beaucoup de gens peuvent bavarder pendant des heures de la vie des autres, succombant finalement à l'influence des potins, comme pour l'empoisonnement passant des boissons alcoolisées. N'est-il pas étrange que quiconque parle avec plaisir, avec longtemps, expliquant les défauts des autres, et ne peut pas entendre la moindre référence à ses propres erreurs? La prochaine fois que vous avez envie de parler des faiblesses morales et mentales de vos semblables, commencez immédiatement à alléger le vôtre. Pendant seulement 5 minutes et voyez ce qui se passe. Et si vous n'aimez pas parler de vos défauts, si ça te fait mal, plus tu devrais blesser, sentir de dire des choses injustes et nuisibles sur les autres. Il est empêché, et les membres de votre famille, de parler mal des autres. Retraitement la faiblesse d'une personne, vous n'aidez pas du tout. Au contraire, l'irrite ou la décourage, lui honte peut-être pour toujours, et la faisant abandonner l'amélioration. Lorsque nous volons quelqu'un le sentiment de dignité, ouvertement mesquin, nous plongeons dans le désespoir. L'homme tombé est pleinement conscient de sa faiblesse. Critiquant destructrice, vous vous poussez encore plus au découragement dans lequel il immerge déjà. Au lieu de pagir sur vous, soutenez-le avec des mots tendres et stimulants. Ce n'est que lorsque nous demandons de l'aide si une assistance spirituelle et morale est offerte. Pour les enfants et les proches, vous pouvez à tout moment donner des suggestions amicales et contenues, éliminant ainsi votre timidité et vos médidères. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car avec le critère avec lequel vous serez jugés, et comme vous l'avez mesuré, ils vous mesureront aussi. Il y a beaucoup de saleté à éliminer de votre propre maison mentale. Ne vous permettez pas de bavarder sur la saleté de l'esprit des autres, mais occupez-vous pour lutter contre les faiblesses de votre propre vie. En silence, il guérit le désir de critiquer et, une fois libre de condamnation et de bistie, apprend aux autres à être meilleurs, leur donnant le bon exemple de cœur dévoué. Les mots de fille prononcés dans une émotion supposent qu'ils ressemblent à un feu qui se propage à travers la forêt de l'amitié, brûlant toutes les herbes vertes de la relation courtoise et des pensées généreuses. Les personnes ivres d'excitation et les esclaves du choléra sont incendiaires émotionnels qui, au moindre défi, allument les phosphones des paroles en colère et mettent le feu à la paix des âmes. Tout comme les incendies de forêt provoquent des millions de dollars au pays, les inventes émotionnelles, incinérant le bonheur de millions de personnes intelligentes, causent des dommages incalculables à la pensée créative. Pire grandement, les énergies nerveuses humaines. Pour être délicat, la personne n'a pas à être d'accord avec tout. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous devez rester calme et vous montrer gentille. Le travail et non contrôlé sont une faiblesse humaine.
Mais tenir les rênes du tempérament et du discours est une force divine. Peu importe ce qui le provoque, il se contrôle. Avec un silence calme ou même des mots authentiquement aimables, montrez que votre délicatesse est plus forte que l'irritation de l'interlocuteur. Si le méchant ou l'acidité vous cause de l'indigestion, buvez le médicament de la douceur. Si vous décidez de changer, commencez par dire des mots honnêtes et aimables à ceux avec qui vous étiez injustement agressif. Soyez d'abord courtois avec vos proches immédiats, alors vous pourrez être normalement avec les autres. Le bonheur a ses fondements sur l'autel de la compréhension et de la politesse. Les mots grossiers tuent des amitiés sans pitié et l'harmonie des maisons. Prenez-les pour une éternité des lèvres et rendez votre vie de famille sans tribulation. Les mots doux et sincères sont du nectar pour les âmes assoiffées. Ils s'adaptent partout. Les mots doux génèrent du bonheur chez les amis, les ennemis, les églises, les bureaux, etc. Les gens se sentent soulagés quand une personne grincheuse quitte la pièce. Et le contenu quand un ami sincère et poli apparaît. Les gens craignent des maladies dégénératives qui affligent le corps. Mais peu demandent à la guérison lorsqu'ils contractent la moleste psychologique terrifiante de la jalousie. Shakespeare a appelé le cancer qui érode les racines de l'amour. Mais c'est pire que ça. La jalousie épidémique peut affecter l'esprit de toutes les nationalités. Il est la tuberculose du mariage, dévore la vie heureuse et saine des couples, le détruisant finalement avec des saignements de suspicion. Les combats continus sont comme des crises de bronchite, qui affectent les poumons du bonheur. La jalousie est également la tuberculose des affaires. Quand il envahit cette sphère, les tissus de coopération et d'unité, qui sont l'essence d'une entreprise, commencent lentement rapidement pour se détériorer. Chaque organisation politique et religieuse doit être prudente contre cette maladie dégénérative. Défendez votre bonheur d'une telle dévastation. Si vous êtes un esclave des sens, il ne peut pas être heureux. Si vous êtes seigneur des désirs et des appétits, vous pouvez vraiment l'être. Si vous mangez trop, si vous convoitez quelque chose de contraire à votre conscience, si vous agissez mal, tiré par les sens, contre la volonté du moi intérieur, alors, définitivement, ne sera jamais heureux. Les esclaves des sens découvrent que leurs mauvaises habitudes les rivalisent pour faire des choses qui finissent par leur faire du mal. Les habitudes enracinées de Mose annulent la volonté chaque fois qu'elle essaie de prendre les rênes et de conduire les pensées au royaume d'une action correcte. Le médicament consiste à sauver la volonté des griffes des sens. Céder aux mauvaises habitudes, c'est les rendre encore plus forts, affaiblir le pouvoir de la volonté en même temps. Combattre les mauvaises habitudes du choléra, de la censure, de la jalousie, de la peur, de l'inertie, de la gourmandise ou de votre faiblesse, ne permettant pas à la tentation de gagner votre volonté. Lorsque vous décidez de faire quelque chose qui sait être absolument correct, allez-y à tout prix. Cela donnera à votre testament, guidé par la sagesse, plus de pouvoir sur les mauvaises habitudes. Oubliez les échecs matériels, l'indifférence spirituelle, la faiblesse mentale et morale, les méditations incomplètes de l'année dernière. En utilisant votre volonté de prospérer, en exerçant de l'auto-témoignage et en méditant profondément, jusqu'à ce que vous vous contactiez en véritable contact avec Dieu. Presque toutes les âmes sont des esclaves des sens, qui sont situés à la surface du corps. L'attention de l'âme est détournée de son royaume intérieur, dans la moelle, dans l'œil spirituel et dans les chakras, vers les régions extérieures du corps, où la cupidité, la tentation et l'attachement maintiennent leur forteresse. Le dévot qui veut conduire l'âme de la reine loin de la misère des sens, trouve de ne pas le faire sans provoquer un violent affrontement entre les soldats des sens et les guerriers divins de l'âme. Si il n'y a pas assez de force pour vouloir, essayez d'augmenter votre force de ne pas vouloir. Lorsque vous êtes à la table du dîner et que madame essaie de vous convaincre de manger plus que vous ne le devriez, anesthérisez votre contrôle et le lancez dans le puits de l'indigestion. Soyez prudent. Après avoir ingéré la bonne quantité et la bonne qualité de nourriture, dites-vous que je ne veux plus manger. Levez-vous de la table et partez. Si quelqu'un l'appelle dire « Hé, John, reviens et mange un peu plus », ne perdez pas la délicieuse tarte aux pommes. Répondez juste « Je ne veux pas ». Les pensées de malhonnêteté, de tentation et de vengeance
sont les soldats des sens, provoquant la misère. Ils veulent conquérir le royaume de votre bonheur et vous localiser dans le donjon du malheur et de la pénurie. Lorsque les soldats des mauvaises pensées se réunissent pour attaquer leur paix intérieure, éveiller les guerriers spirituels de la lumière, de l'honnêteté et de l'auto-témoignage et verrouillent une bataille redémarrée. N'oubliez pas que c'est à vous de décider de convoiter, de soumettre, de colère, de haine, de vengeance, et les préoccupations gouvernent votre vie où les guerriers divins de l'auto-témoignage, de la sérénité, de l'amour, du pardon, de la paix et de l'harmonie seront laissés. Expulsez les habitudes sensuelles rebelles qui ont apporté la misère à l'empire de leur paix. Soyez votre propre roi et laissez les paladins de bonnes habitudes prendre le contrôle du royaume de votre esprit. Alors la paix vous gouvernera pour toujours. Donnez à Dieu le bien et le mal que vous, par hasard, pratiquez. Cela ne signifie pas, bien sûr, que vous devriez consciemment faire de mauvaises choses. Mais lorsque vous ne pouvez pas éviter cela à cause des habitudes très déchirées, essayez de sentir Dieu agir à travers vous. Transférez à lui la responsabilité. Dieu aime ça. Il veut le faire savoir qu'il est celui qui rêve de son existence. Si vous vous efforcez, Dieu ne vous abandonnera jamais. Contenu dans la vibration grossière du corps physique, il y a la vibration la plus subtile du courant cosmique. L'énergie vitale. L'inondation du corps et de l'énergie vitale, elle-même, est la vibration la plus raffinée de la conscience. Les vibrations de la conscience sont si subtiles qu'il n'est pas possible de les détecter par un instrument physique. Seule la conscience peut apprendre la conscience. Les êtres humains capturent les myriades de vibrations émises par la conscience d'autres êtres humains, exprimées par des mots, des actions, des regards, des gestes, des silences, des attitudes, etc. Chaque homme porte la marque vibratoire de son propre état de conscience et émet une influence caractéristique sur les personnes et les objets. Par exemple, la maison où vit un homme déterminé est imprégnée des vibrations de ses pensées. Tout le monde doté d'un certain degré de sensibilité pourra comprendre clairement ces vibrations. L'ego humain ou son sens de l'œde, l'image déformée du l'âme immortelle, apprend la conscience directement et la matière, le corps humain, et toutes les autres formes de création, indirectement, à travers les processus mentaux et les perceptions sensorielles. L'ego est donc toujours conscient de sa propre conscience, mais ce n'est pas de la matière, pas même le corps qu'il habite, sauf lorsqu'il résout son attention. C'est ainsi qu'un homme qui est profondément concentré sur un certain thème est conscient de votre esprit, mais ce n'est pas dans votre corps. Apprenez-moi à prendre conscience de votre immensité et de votre immuabilité, au-delà de toute chose. Et je peux me voir comme faisant partie de votre être immuable. Toutes les expériences produites dans l'éveil d'un homme peuvent être reproduites dans l'état de rêve de sa conscience. Immergé dans cet état, l'homme peut rêver qu'il marche joyeusement à travers un beau jardin et se retrouve soudainement devant le cadavre d'un ami. Puis il souffre, pleure, se blesse la tête et son cœur flottant angoissé. Ou peut-être surgir soudainement une tempête dans votre rêve, puis se sentir mouillé et froid. Mais dès qu'il se réveille, le protagoniste des rêves rire de toutes ces expériences de rêve. Y a-t-il une différence entre les expériences d'un homme dans l'état de rêve et ses expériences dans l'état de la veillée? Pendant son rêve, cette personne a vécu une matière, se manifestant dans son propre corps, dans son ami, dans le jardin, etc. Et la conscience s'est manifestée dans ses sentiments de joie ou de douleur. Ainsi, les deux consciences, celle de la matière et celle de la conscience, sont présentes à la fois lorsque l'homme rêve. Et quand il est éveillé, l'homme est capable de créer de la matière et de la conscience dans un monde de rêve illusoire. Par conséquent, il ne devrait pas être difficile de comprendre le fait que l'esprit, utilisant le pouvoir de Maya, a créé pour l'homme le monde des rêves de la vie. Une existence consciente qui est, en substance, si irréelle, si éphémère et modifiable. Comment sont les expériences de rêve? Le monde des phénomènes opère sous le pouvoir de Maya, la loi de la dualité ou les états opposés, et donc un monde irréel, dont l'existence cache la vérité de l'unité divine et de l'immuabilité. L'homme rêve, dans son aspect mortel,
avec dualité et des contrastes, avec la vie et la mort, la santé et la maladie, le bonheur et la douleur. Mais quand il éveille la conscience de l'âme, toute dualité disparaît et se reconnaît comme l'Esprit éternel et béni. En devenant pleine conscience de mon unité avec Dieu, je récupérerai mon état de votre Fils. Ainsi, sans demander ni mendier, je recevrai une prospérité, une santé et une sagesse complète. Pour l'humanité désorientée, une aide médicale et mentale est importante. Il est indéniable la supériorité de l'esprit sur le pouvoir des moyens thérapeutiques matériels, mais l'action de la nourriture, des herbes médicinales et des médicaments, encore plus limités, est également indéniable. Lorsque vous utilisez des méthodes mentales pour obtenir la santé, ce n'est pas nécessaire dédaigner pleinement les systèmes de traitement physique, car ces derniers sont le résultat de l'étude des lois physiques de Dieu. Tant que la conscience matérielle de son corps existe chez l'homme, il ne doit pas totalement ignorer l'utilisation de drogues de guérison. Mais dès que sa compréhension de l'origine immatérielle du corps à l'esprit, à un degré suffisant, sa foi dans le pouvoir thérapeutique des médicaments disparaîtra, car il comprendra que chaque maladie a sa racine dans l'esprit. Votre succès dans la vie ne concerne pas seulement les compétences innées. Cela dépend également de sa détermination à saisir les opportunités qui se présentent. Dans la vie, les opportunités se présentent par création et non par chance. Ils sont créés par vous, aujourd'hui ou à un moment donné dans un passé récent ou lointain. Comme les méritait, utilisez-les pour obtenir les plus avantageux. Vous pouvez rendre votre vie beaucoup plus riche maintenant et à l'avenir pour concentrer votre attention sur les besoins immédiats, en utilisant toutes vos compétences et informations disponibles pour les réaliser. Vous devez développer tous les pouvoirs que Dieu vous a donnés, les pouvoirs illimités qui découlent des forces intimes de leur être. Vos pensées vous mèneront inévitablement à l'échec ou au succès, selon laquelle de ces pensées est plus forte. Par conséquent, vous devez sincèrement croire en vos propres plans, recourir à vos talents pour les mettre en œuvre et être réceptif à Dieu, afin qu'il puisse travailler à travers vous. Les lois divines fonctionnent tout le temps. Vous faites toujours du succès ou de l'échec en fonction du genre de pensée que vous nourrissez habituellement. Si vos pensées ont tendance à être négatives, une pensée positive occasionnelle ne suffit pas pour transformer la vibration de l'échec en une vibration de succès. L'espoir est la lumière éternelle dans le chemin sombre que l'âme doit aller pour réincarner et atteindre Dieu. Les êtres humains ont de l'espoir et s'efforcent pendant un certain temps. Mais ils échouent à plusieurs reprises, ils perdent espoir et se découragent. L'homme divin ne cesse d'attendre, car il sait qu'il a une éternité entière pour réaliser ses rêves. Tuer de l'espoir et céder au découragement est de mettre un masque animal de l'imitation pour cacher l'identité divine du pouvoir suprême. Au lieu de cela, vous devriez attendre le plus haut et le meilleur, car en tant qu'enfant de Dieu, rien n'est trop bon pour vous. Continuez à nourrir l'espoir. Il est né d'une connaissance intuitive de l'âme, que nous invoquerons enfin l'image oubliée de Dieu en nous. L'homme capable de se concentrer avec ferveur doit demander à Dieu de diriger son esprit concentré vers le bon chemin de réussite. Les gens passifs veulent qu'il fasse tout le travail, tandis que l'égoïsme s'attribuait un succès. Les personnes passives n'utilisent pas la puissance de Dieu comme intelligence. Les égoïstes, bien qu'ils utilisent l'intelligence de Dieu, oublient de demander leurs conseils sur la façon de l'utiliser. Je suis blessé de voir l'échec égoïste, après avoir fait des efforts sincères et intelligents. Il est nécessaire d'éviter à la fois la passivité et l'égoïsme. Tôt le matin et avant d'aller se coucher, chaque homme, femme et enfant devrait entrer en contact avec Dieu pour réussir. Le message de votre âme ne vient pas à Dieu par votre microphone mental, s'il a été brisé par les marteaux de l'agitation. Vous devrez réparer le microphone en pratiquant un silence profond le matin et avant de vous coucher jusqu'à toutes les pensées à vocation disparaissent.
Puis affirme avec conviction, mon Père et moi en sommes un pain, jusqu'à ce que vous ressentiez la réponse de Dieu comme un sentiment de paix profond et croissant. Cette paix ne sera perçue que si vous pratiquez la bonne méthode de méditation. La fin croissante ou bénédiction est la preuve de contact la plus complète avec Dieu et sa réponse. Vous devez prononcer le message « Mon Père et moi en sommes un » jusqu'à ce que vous ressentiez la bénédiction puissante et réconfortante de Dieu. Si cela se produit, vous avez pris contact avec lui. Ou « Père, je vais raisonner, je veux et j'agirai, mais guide ma raison, ma volonté et mon activité afin de faire ce que je devrais faire pour acquérir la santé, la richesse, la paix et la sagesse. Je ne veux même pas être avant de contacter Dieu en premier et donc rugir sa volonté et son activité pour atteindre le bon objectif. Vous ne pouvez pas recevoir de réponse si vous appelez quelqu'un pour un microphone et y allez bien que... Par conséquent, ne priez pas une seule fois et ne tais-toi pas, mais répandez à plusieurs reprises votre prière à Dieu à travers votre microphone mental serein jusqu'à ce que vous entendiez la voix divine. La plupart des gens prient à la hâte sans attendre de recevoir la réponse. N'oubliez pas que le moyen le plus sûr d'atteindre la prospérité complète, ou la santé, l'argent, la paix et la sagesse, consiste à revendiquer d'abord votre droit de naissance, perdu, en émettant continuellement un message à Dieu à travers votre microphone mental serein, jusqu'à recevoir la réponse divine grâce à la bénédiction croissante de la méditation. Quand l'esprit est silencieux, car il est beau, rapide et lisse, une façon de tout percevoir. Une personne calme reflète les yeux calmes, l'intelligence du visage aigu et la réceptivité appropriée dans l'esprit. C'est un homme d'action prêt à l'emploi et décisive, mais elle n'est pas prise par des impulsions et des désirs qui lui viennent soudainement. Pensez toujours d'abord à ce que vous allez faire et comment cela vous affectera. Agir sur l'impulsion n'est pas la liberté, car vous serez lié aux effets néfastes des mauvaises actions. Cependant, être capable de faire des choses que votre perspicacité dit être bonnes pour vous, c'est-à-dire d'avoir la liberté. Ce type d'action, guidé par la sagesse, se traduit par une existence divine. L'homme ne devrait pas être un automate psychologique, comme un animal, qui n'agit que conduit par l'instinct. Ne pas penser est un grand péché contre l'esprit qui habite en vous. Nous avons été faits pour être conscients de ce que nous faisons. Nous devons réfléchir avant d'agir. Nous devons apprendre à oser l'esprit afin que nous puissions évoluer et exécuter notre unité avec le Créateur. Tout ce que nous faisons devrait être le résultat d'une pensée préméditée. Un étudiant a fait une grave erreur et a regretté. J'ai toujours cultivé de bonnes habitudes. Il semble incroyable que ce malheur me soit arrivé. Son erreur était de trop faire confiance aux bonnes habitudes et de négliger l'exercice permanent du jugement correct, lui a-t-il dit, Paramahansa Yogananda. Vos bonnes habitudes aident dans des circonstances communes et connues, mais peuvent ne pas être suffisantes pour la guider lorsqu'un nouveau problème se pose. Alors le discernement est nécessaire. Par méditation profonde, vous apprendrez à choisir toujours la bonne façon, même lorsque vous confrontez des circonstances extraordinaires. L'homme n'est pas un automate, donc il ne peut pas toujours vivre judicieusement, simplement en se guidant par des règles fixes et des préceptes moraux rigides. Dans une grande variété de problèmes et d'événements quotidiens, nous trouvons un champ pour développer un bon discernement. Un bon jugement est une expression naturelle de sagesse, mais cela dépend quotidiennement de l'harmonie interne, qui est l'équilibre mental. Quand il manque d'harmonie, l'esprit n'a pas de paix, et sans paix, ni discernement, ni sagesse. La vie est pleine de sauts et de bosses. Dans les moments difficiles qui exigent un discernement plus net, si vous préservez votre équilibre mental, vous atteignez la victoire. L'harmonie interne est votre meilleur soutien pour soutenir la charge de la vie. L'agitation qui secoue et distrait l'esprit, toute vision, et provoque des malentendus, des émotions, toute votre vision. Les variations de l'humeur exécuteront leur vision. La plupart des gens agissent non pas à cause de la compréhension, mais selon leur humeur. La compréhension est la vision de votre intérieur. La contemplation de votre âme, le télescope de votre cœur. La compréhension est un équilibre entre l'intelligence calme et la pureté du cœur.
L'émotion est un sentiment déformé qui vous amènera à faire de mauvaises choses. La compréhension guidée uniquement par l'intellect devient froid et le conduira également à agir mal. Tu dois avoir une compréhension équilibrée. Si votre compréhension est régie par le cœur et la tête, vous aurez une vision claire de vous voir et de vous voir. Vous devez analyser les nombreux préjugés auxquels votre compréhension est sujette. Chaque fois que vous prenez une décision ou un jeu, demandez-vous si vous êtes ému par la compréhension, l'émotion ou une autre influence sur votre esprit. Bien que soumis à la colère ou à l'ambition, tout en étant influencé par la réflexion trompeuse sur les autres, tout en étant affecté par l'incapacité de comprendre les autres, bien que cela se produise, votre propre compréhension sera claire. La raison humaine peut toujours trouver des avantages et des inconvénients pour les bonnes et les mauvaises actions. Elle est compiée injuste. Le discernement reconnaît comme son étoile polaire un seul critère: l'âme. Imaginez deux hommes. À droite, la vallée de la vie et à gauche, la vallée de la mort. Ils sont les deux rationnels, mais l'un va à droite et l'autre à gauche. Pourquoi? Parce que l'un d'eux a correctement utilisé leur pouvoir pour se propager, tandis que l'autre a mal utilisé ce pouvoir, se livrant à l'indulgence de fausses rationalisations. Faites attention à vos motivations dans tout ce que vous faites. Vuitton et Yogi mangent tous deux. Mais diriez-vous que manger est le péché parce qu'il est souvent associé à la gourmandise? Non. Le péché est dans la pensée, en motivation. L'homme banal mange pour satisfaire la gourmandise et le yogi mange pour garder son corps en forme. Il y a une énorme différence. De même, un homme commet un meurtre et est pendu pour cela. Un autre tue de nombreux êtres humains sur le champ de bataille, défendant la patrie, et est récompensé. Voici encore une fois la motivation qui fait la différence. Les moralistes fixent des règles absolues, mais je vous donne des exemples pour montrer comment vous pouvez vivre dans ce monde de relativité. Avec l'autocontrôle des sentiments, mais sans devenir automate. Le mode de vie scientifique est d'en théoriser-vous et vous demander si vous agissez bien ou mal, et soyez absolument sincère avec vous-même. Si vous êtes honnête avec vous-même, il est peu probable que vous vous trompez. Et même si vous le faites, vous pourrez vous corriger rapidement. Chaque matin et chaque nuit, plongeant en silence, c'est-à-dire dans la méditation profonde, car la méditation est le seul moyen de distinguer la vérité de l'erreur. Apprenez à être guidé par votre conscient. Le pouvoir divin du discernement en vous. Dieu est le murmure dans le temple de sa conscience et la lumière de l'intuition. Vous savez quand vous agissez mal, tout votre être vous dit, et ce sentiment est la voix de Dieu. Si vous ne vous écoutez pas, c'est silencieux. Mais lorsque vous vous réveillez de l'illusion et que vous voulez agir correctement, cela vous guidera. Après tout le temps, la voix intérieure de la conscience, qui est la voix de Dieu, vous deviendrez une personne vraiment morale, un être très spirituel, un homme de paix. L'intuition est l'orientation de l'âme, qui surgit naturellement dans le homme quand ton esprit est silencieux. Le but de la science du yoga est de calmer l'esprit afin que sans distorsion, il puisse entendre les conseils sans faille de la voix interne. Résolvez tous vos problèmes grâce à la méditation. Branchez-vous avec l'orientation intérieure active. La voix divine a une réponse à tous les dilemmes de la vie. Bien que l'ingéniosité de l'homme, pour avoir des ennuis, ne semble avoir aucune fin, l'aide infinie n'est pas moins inépuisable. En voulant que nous dépendions exclusivement de lui, Dieu ne signifie pas que vous ne devriez pas penser par vous-même. Il veut que vous utilisiez l'initiative. L'idée est la suivante. Si vous n'êtes pas en mesure de chercher une mélodie consciente avec Dieu, tout d'abord, vous couperez le contact avec la source, et que vous ne pouvez donc pas recevoir votre aide. Lorsque vous vous tournez pour la première fois vers lui pour tout, il le guidera. Il vous révélera vos erreurs, afin que vous puissiez vous changer et le cours de votre vie. N'oubliez pas, mieux qu'un million de raisonnements, assis et méditez sur Dieu, jusqu'à ce que vous ressentiez une tranquillité intérieure. Alors dites-vous, le Seigneur,
Alors, dites-vous le Seigneur, je ne peux pas résoudre mon problème seul, même si j'ai un nombre incalculable de pensées différentes, mais je peux le résoudre en vous mettant entre vos mains, en vous demandant d'abord votre orientation, puis en l'analysant sur différents angles, cherchez une solution possible. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Lorsque votre esprit est silencieux et plein de foi après avoir prié Dieu en méditation, vous pourrez voir diverses réponses à vos problèmes. Et parce que votre esprit s'est calmé, il est également capable de choisir la meilleure solution. Suivez cette orientation et réussira. Il s'agit d'appliquer la science de la religion dans votre vie quotidienne. Envoyez vos pensées d'amour et de bonne volonté à vos proches chaque fois que vous vous sentez incliné. Mais faites-le au moins une fois par an, peut-être pour un anniversaire spécial. Dites-leur mentalement. Nous nous reverrons à l'avenir et continuerons à développer notre amour divin et notre amitié mutuelle. Si vous vous envoyez maintenant, tout le temps, vos pensées aimantes, un jour vous serez sûrement à nouveau. Vous saurez que cette vie n'est pas la fin, mais seulement un lien dans le courant éternel de votre relation avec les proches. L'océan de l'esprit est devenu le petit bobulque de mon âme. Qu'il flotte à la naissance ou disparaisse dans la mort, dans l'océan de la perception cosmique, la petite bulle de ma vie ne peut pas mourir. Je suis une conscience indestructible, protégée dans l'immortalité de l'esprit. L'humanité s'engage dans une recherche éternelle de celle-ci, qu'elle s'attend à lui apporter un bonheur complet et sans fin. Pour les âmes individuelles qui ont cherché et trouvé Dieu, la recherche s'est terminée. Il est autre chose. Beaucoup de gens peuvent douter que trouver Dieu est le but de la vie. Mais chacun peut accepter l'idée que le but de la vie est de trouver le bonheur. Je dis que Dieu est le bonheur. Il est le bonheur. Il est l'amour. C'est la joie qui ne quittera jamais votre âme. Alors pourquoi n'essayez-vous pas de réaliser ce bonheur? Personne d'autre ne peut vous le donner. Vous devez le cultiver tout le temps. Même si la vie vous a donné, à un moment donné, tout ce que vous voulez, la richesse, le pouvoir, les amis, après un certain temps, vous redescendez insatisfait et avez besoin de quelque chose d'autre. Une chose, cependant, ne deviendrait jamais monotone pour vous. La joie elle-même. L'expérience intérieure que tout le monde recherche est un bonheur qui est délicieusement varié, bien que son essence soit immuable. La joie vivace, toujours renouvelée, est Dieu. Trouvez cette joie en vous. Vous trouverez tout dans le monde extérieur. En Dieu, vous aurez accès à la source vivace, enfin, le bonheur. Imaginez que vous souffrez d'une punition qui ne vous permet pas de dormir à un moment où vous avez besoin de vous reposer désespérément et soudain, quelqu'un dit très bien, maintenant, vous pouvez dormir. Pensez à la joie que vous ressentiriez au moment où vous étiez sur le point de vous endormir. Multipliez-le pour 1 million. Même cela ne décrirait pas la joie ressentie dans la communion avec Dieu. La joie de Dieu est illimitée, incessante et toujours nouvelle. Corps, esprit, rien ne peut le déranger lorsque vous êtes dans cet état de conscience. Telles sont la grâce et la gloire du Seigneur, et il expliquera tout ce que vous n'avez pas pu comprendre, tout ce que vous voulez savoir. Lorsque vous vous êtes silencieux dans une méditation profonde, la joie bouillonne en interne, sans être éveillée par un stimulus externe. La joie de la méditation est écrasante. Ceux qui n'ont pas encore atteint le silence de la vraie méditation ne savent pas ce qu'est la vraie joie. Quand l'esprit et les sentiments sont internalisés, vous commencez à ressentir la joie de Dieu. Les plaisirs des sens ne durent pas. Mais la joie de Dieu est toujours éternelle. Elle est incomparable. Tout à sa place, mais dire au revoir au détriment de votre vrai bonheur n'est pas bon. J'ai abandonné toutes les activités inutiles afin que je puisse méditer et essayer de connaître Dieu, afin qu'elle puisse rester jour et nuit dans sa conscience divine. Très peu d'entre nous savent à quel point il peut être réalisé dans la vie ce qui le vivait adéquat, sagement et par chinement. Nous faisons gagner du temps. L'existence s'épuise avant de nous réveiller. Et donc,
nous ne comprenons pas la valeur de l'époque immortelle que Dieu nous a donnée. Ne perdez pas votre temps sur des choses vaines. Un grand nombre de personnes se préoccupent des activités sans conséquence. Si vous leur demandez ce que vous avez fait, ils disent généralement « Oh, ont été occupés tout le temps ». Cependant, ils se souviennent à peine de ce qui était si occupé. À tout moment, on peut vous demander de partir ce monde. Vous devrez annuler tous vos engagements. Pourquoi alors donner la priorité aux activités qui vous empêchent de consacrer du temps à Dieu? Ce n'est pas sage. C'est à cause de Maya, le réseau d'illusions cosmiques qui nous est lancé que nous sommes impliqués dans les intérêts du monde et oublions le Seigneur. La croyance en la nécessité de remplir pleinement les désirs et les devoirs mineurs est la plus grande illusion de l'homme. Je me souviens bien que lors de ma formation en tant que jeune disciple de mon gourou, chaque jour je me suis promis « demain je méditerai un peu plus ». Une année entière s'est écoulée avant de réaliser que j'ai continué à reporter ce but. Immédiatement, j'ai pris la résolution selon laquelle ma première activité le matin, juste après l'hygiène quotidienne, serait une longue méditation. Mais même ainsi, je me suis à peine étiré, et je me suis fait la proie de mes tâches et des activités quotidiennes. Bientôt, j'ai décidé de faire ma méditation d'abord. J'ai donc appris une grande leçon. Premièrement, je viens à mon devoir de Dieu, puis prenez soin de mes devoirs mineurs. Il est important de réaliser la différence entre vos besoins et vos besoins. Vos besoins sont peu nombreux, tandis que vos besoins peuvent être illimités. Afin de trouver la liberté et le bonheur, cela ne concerne que vos besoins. Arrêtez de créer des besoins illimités et poursuivez le feu de faux bonheur. Quelle est la meilleure prière? Il a demandé à un disciple, et Paramahansa Yogananda a répondu. Dites au Seigneur, faites-moi savoir votre volonté. Ne dites pas que je veux ceci ou cela, mais avoir foi dans lequel il sait ce dont vous avez besoin. Vous verrez que vous obtenez de bien meilleures choses quand il choisit pour vous. Si vous ne pouvez pas avoir un petit jouet matériel pour lequel vous avez une passion, ne vous consentez pas de Dieu. Parfois, il est bon de ne pas gagner ce que nous voulons. Lorsque le Père divin se rend compte que ses enfants impulsifs veulent plonger dans les flammes de désirs excessifs ou mauvais, attirés par leur éclat, il essaie protéger-les contre les brûlures. Dieu dit que lorsque mes enfants pensent qu'ils ne reçoivent de moi aucune réponse à leurs prières, c'est parce qu'ils ne savent pas que je réponds toujours, mais contrairement à ce qu'ils attendent de moi. Je ne répondrai pas toujours en fonction de vos désirs jusqu'à ce que vous n'ayez atteint la perfection. Ce n'est que lorsqu'ils seront parfaits que vos demandes seront guidées par la sagesse tout le temps. Il n'est pas mal de dire au Seigneur que nous voulons quelque chose. Mais nous démontrons une foi beaucoup plus grande si nous disons simplement « Père céleste, je sais que vous prédisez tous mes besoins. Soutenez-moi en fonction de votre volonté. » Si, par exemple, un homme désireux d'avoir une voiture, priant avec beaucoup d'intensité, il le recevra. Mais avoir une voiture n'est peut-être pas la meilleure chose pour lui. Parfois, le Seigneur nous nie de petits désirs, car il a l'intention de nous accorder de plus grands cadeaux. Faites davantage confiance à Dieu. Croyez que celui qui l'a créé le soutiendra. Dieu m'a prouvé que, quand il est avec moi, tous les besoins de la vie deviennent inutiles. Conscient de cela, vous devenez en meilleure santé, plus heureux, plus généreux que la moyenne des gens de toutes les manières. Ne cherchez pas les petites choses. Ils s'écarteront de Dieu. Commencez votre expérience maintenant. Simplifiez la vie et soyez un roi. La personne ordinaire est influencée par son environnement mondain. L'homme de concentration façonne sa propre vie. Il prévoit sa journée et note qu'à la fin, ses plans ont été exécutés. Il est plus proche de Dieu et de ses objectifs. L'homme faible prévoit de nombreuses choses merveilleuses. Mais en fin de compte, il se rend compte qu'il a été victime de circonstances et de mauvaises habitudes. Une telle personne blâme généralement tout le monde sauf lui-même. N'oubliez pas, ne blâmez personne sauf vous-même pour vos difficultés. Si vous décidez de contrôler les circonstances de votre vie, selon la loi, elles s'ajusteront en fonction de cette décision. Après tout, vous devez apprendre à mener une vie contrôlée. Tu es le Seigneur de chaque instant de ta vie. Supposons que vous vous disiez, à partir d'aujourd'hui,
je trouverai le temps de méditer. Fais-le. Asseyez-vous pendant quelques minutes au moins. Le lendemain, décidez de rester un peu plus de temps en méditation. Et l'autre jour, malgré les obstacles, font un effort même un peu plus élevé. Tant que votre conscience n'est pas convaincue de l'importance absolue de Dieu, vous ne la trouverez pas. Ne laissez pas la vie à vous tromper. Obtenez les bonnes habitudes qui mènent au vrai bonheur. Suivez un régime simple, exercez le corps et méditez quotidiennement, quoi qu'il arrive, la pluie ou le bronzage. Si vous ne pouvez pas faire de l'exercice et méditer le matin, faites-le la nuit. Priez quotidiennement. Seigneur, même si je meurs ou si le monde tombe, chaque jour, je trouverai le temps d'être avec vous. Les minutes sont plus importantes que les années. Si vous ne remplissez pas les minutes de votre vie en pensant à Dieu, les années passeront, et lorsque vous en aurez besoin, vous ne pourrez peut-être pas ressentir votre présence. Mais si occupez les minutes de votre vie avec des aspirations divines, les années seront automatiquement saturées par eux. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.